Encore 4000 milles avant d'atteindre les côtes du Finistère. Cela fait maintenant 39 jours que l'équipage du trimaran géant a quitté Ouessant et cette dernière semaine de navigation n'a pas été la plus facile. Revenons en images sur ces derniers jours. Si Thomas Coville en était à son 7e passage du Horn, c'est une première pour plusieurs équipiers du bord, dont Franck Camas. De nombreuses légendes entourent le passage du Cap Horn et c'est l'occasion pour Loïc Lemignon, le pirate du bord, de nous conter quelques étranges histoires de boucles d'oreilles. Et en fait, je connais plein d'histoires sur les gens qui mettent des boucles d'oreilles. Il n'y a pas que pour le Cap Horn qu'on met les boucles d'oreilles. Je pense que ça a commencé au moment de la piraterie, avec les histoires avec de l'Inde orientale, en fait. Parce que dans le lobe de l'oreille, il y a le point de l'œil. Donc je crois que ça a amélioré l'acuité visuelle. Ça permettait de voir plus loin, de voir mieux et peut-être même plus vieux. Toujours après la piraterie, peut-être sur les grands voiliers, les gens qui n'avaient plus de famille, plus d'endroits pour habiter ou pour mourir. Donc c'était pour payer l'enterrement. Ils gardaient la boucle d'oreille en or. Après, il y a eu aussi les Terre-Neuvois qui portaient la boucle d'oreille. On disait aussi quand ils tombaient à l'eau, pour essayer de garder un peu plus de temps en vie, au moment où ils se pensaient perdus, ils s'arrachaient la boucle d'oreille de l'oreille. Ça leur faisait monter une montée de sang et ça leur laissait quelques minutes en plus pour continuer à essayer d'appeler du monde et puis à ce qu'on vient les chercher. Survivre. Ah oui. À survivre. Incroyable ces histoires. Ouais. Et après il y a les caporniers qui mettaient la boucle d'oreille aussi. Les conditions de navigation ont été dures pour les 10 hommes du bord. Les vents sont contraires depuis le passage du Cap Horn, souvent faibles et parfois plus violents que prévu. C'est le cas en ce début de semaine, comme nous l'explique Thomas Coville. On arrive dans une zone qui était un peu perturbée. C'est vrai qu'avec Steve, on pensait que c'était des grains qui arrivaient et en fait c'est un front assez actif puisqu'on a pris des vents à plus de 40 nœuds avec une mer qui s'est au fur et à mesure formée rapidement. Donc on a été assez surpris. C'est vrai qu'on n'a pas forcément très bien géré la chose. Et on a été aidé par notre équipier à côté. Et comme on peut peut-être le ressentir, malgré que Jacques soit monté sur Cardan, ça bouge encore pas mal. Vendredi matin, Groupama 3 comptait 410 000 de retard à l'approche de la corne brésilienne. Les alizés devraient progressivement s'établir dans les prochaines 24 heures et l'équipage pourra alors choquer les écoutes et accélérer. Rien n'est perdu puisque Orange 2 avait fait une mauvaise journée au large du Brésil, puis une remontée assez lente dans l'Atlantique Nord. Le passage de l'équateur est prévu pour dimanche. Après le poteau noir, les alizés de nord-est semblent bien installés dans l'Atlantique Nord. Et dans l'idéal, il faudrait ensuite qu'une dépression se crée sur le continent nord-américain pour propulser le trimaran vers Ouessant. Et selon Sylvain Mondon de Météo France, c'est un scénario très probable. À bord, même si la fatigue se fait parfois sentir avec les manœuvres incessantes, le moral est au beau fixe. 11 jours, c'est le temps qu'il reste aujourd'hui à Franck Camas et son équipage pour couper la ligne d'arrivée en vainqueur. Rendez-vous la semaine prochaine sur cnenews.tv pour suivre avec attention ces derniers jours autour du monde.